Bonjour, je me nomme Luc Illy, propriétaire, directeur général du centre de ski Montrigaud. Aujourd'hui, on pratique l'activité de vélo de montagne. Bonjour. Bonjour. Luc, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Aujourd'hui, on se trouve à Rigaud. Exactement, au Montrigaud. On était déjà venu avec Rude Épreuve pour Oui, faire du ski, je me puis rappelle. du snow, Snow scoot. snow scoot. Puis on avait bien aimé ça. Puis hors d'onde, tu nous avais parlé justement qu'il y avait d'autres activités qu'on pouvait faire l'été. Puis Exactement. là, aujourd'hui, j'ai fait comme, ouais, on s'en va voir encore Luc. Là. Il dit, ouais, il dit, c'est un passionné aussi de mountain bike. Là, j'étais, ah, yes! J'étais bien content. Là, tu demandes, ça, c'est des machines que vous avez ici, là? Oui, c'est nos belles machines. Alors, c'est des vélos double suspension. Dans notre flotte de location, des vélos de location, on a des simples suspensions. OK. En général, c'est un peu moins cher, mais pour ceux qui veulent vraiment un double suspension, c'est un petit peu plus cher. Mais on a pour tous les goûts. Là. Fait que, Luc, c'est quelqu'un comme moi, là, OK, qui fait du vélo de route, tout ça, puis que là, je disais, hey, je veux partir avec des amis, ça veut dire que vous me prêtez des machines comme ça? Oui. J'ai vraiment un vélo, wow! C'est de la bonne qualité, là. C'est de la très bonne qualité. Si vous allez en magasin, ça vaut assez cher, ces machines. Ben exactement, là. Puis là, on se retrouve quand même dans un beau paysage. Oui. Puis je regarde en même temps que, mettons, que moi, je fais du vélo de montagne, là. Puis là, je regarde, il y a plusieurs installations. Là, Oui. aujourd'hui, c'est tranquille parce que, bon, on est dans... Les classes sont commencées. Exact. Mais normalement, on peut-tu faire d'autres choses que Oui, juste du vélo de montagne? l'été ici au Montrigaud, mais en fait, on a un camp de jour pour les jeunes l'été, alors à la fin des classes jusqu'au début des classes. Alors, c'est un camp de jour spécialisé avec différentes activités. Alors, justement, le vélo, c'est l'activité principale l'été. Comme une genre d'académie, dans le fond? C'est Une initiation au vélo pour les C'est jeunes? initiation au vélo, puis il y a ceux qui sont déjà bons. Alors, c'est plus de l'entraînement à vélo. Mais oui, ceux qui sont à jeune âge, les 6-7 ans, on les initie à la base en vélo et tout ça. Puis quand ils finissent leur été, ils sont rendus pas mal bons en vélo. Hein. Ils sont rendus en fond aussi, ils ont bougé. Ouais. Même ceux qui arrivent avec les petits trous encore, là, les petits trous Ouais. d'entraînement, ils les gardent pas longtemps. Mais est-ce qu'on peut, parce que gars, je connais du monde justement, là, qu'eux aussi, là, ils aiment beaucoup ça, puis faire du vélo de montagne. Mais est-ce qu'on peut venir pour ce camp-là, mettons, à la journée, dire, OK, j'emmène mon enfant pendant que moi, je vais m'amuser dans la montagne? C'est pas à la journée, c'est vraiment à la semaine. Le camp de jour, c'est à la semaine ou bien pour l'été complète. OK. Alors, les gens choisissent s'ils envoient leur enfant pour les 5 jours de la semaine. Puis, il y a des gens qui préfèrent envoyer leur enfant pour l'été complet ici. Parce que c'est le critère pour venir ici, c'est faut que l'enfant aime bouger, il faut qu'il soit sportif. Parce qu'il y a beaucoup d'activités physiques, beaucoup de vélos. Si on regarde un peu plus loin, il y a la tour d'escalade, on a la trampoline bungee, on fait beaucoup de marches en montagne. J'ai vu s'il y a des filets de soccer. Il y a des filets, il y a des cliniques de soccer tous les lundis. Oui, il y a tous les jeux de camp de jour, les jeux coop, mais il y a plein d'autres choses. Il y a le côté interprétation de la nature, il y a le petit côté scout. On bâtit des petites cabanes dans la forêt, plein d'activités. Les jeunes s'amusent au bout. Ma première expérience en vélo de montagne, mais c'est sûr du vélo, je viens d'une ferme, alors on a fait beaucoup de vélo dans notre vie, mais mes premières expériences, c'est dans le parc de Gatineau avec des cousins, de la parenté. On était roulés dans le parc, puis dans des trails dans les forêts, puis c'est comme ça qu'on a découvert la passion de faire de la trail. Puis par la suite, on était dans des centres comme... dans l'Outaouais, Mont-Sainte-Anne, Bromont, puis j'ai réellement découvert une passion du vélo de montagne
à faire des pistes. On en revient à l'enfance quand on fait ce sport-là. Le vélo de montagne, à mes débuts, il y a le côté adrénaline qui est tripant quand on descend en vélo ou quand on monte, tout ça. Le petit côté physique aussi, la forme physique de faire du vélo, quand tu as fini de faire une bonne randonnée, tu te sens bien, puis c'est ça, le côté mix adrénaline et entraînement physique pour garder une bonne forme. Les deux choses-là mis ensemble, là, c'est vraiment ça qui me plaît du vélo. Ma perception, je vois que premièrement, c'est un homme d'affaires, mais un homme d'affaires qui a su amener ses passions dans ses investissements. Donc, il a su arriver et dire, regarde, ben moi, j'aime ça dans la vie, je vais m'amuser. On travaille au moins pendant 30-40 ans. Puis, regarde, c'est un terrain de jeu pour lui. Il s'en vient pas travailler, il s'en vient s'amuser à chaque jour. Alors, les gens dans l'entourage, quand ils voient le propriétaire faire du vélo, c'est sûr, ah, cool, tu sais, les gens, autant les employés que les gens dans la communauté trouvent ça cool de voir un propriétaire d'une station faire l'activité comme telle. Alors, je dirais, les gens trouvent ça... Ils vont venir me voir, vont venir me jaser, puis ils trouvent ça le fun que je sorte faire l'activité. Dans le projet du vélo de montagne, ma plus grande motivation, je dirais, c'est de voir les gens qui trippent dur sur le vélo. Alors, il y a des gens qui vont venir faire du bénévole à nettoyer les sentiers, ramasser des branches, placer de la roche, comme on dit, des petites journées de corvée pour faire du nettoyage. Alors, il y a plein de gens qui sont tellement mordus du vélo. Alors moi, voir des gens mordus de même, c'est ça qui me passionne à développer d'autres sentiers. Alors chaque année, on développe un petit peu de sentiers de plus pour justement donner un petit peu de bonbons à nos clients puis à ces passionnés-là qu'on a dans la région. Ça, dans le fond, toi, t'as tout créé ça parce que t'aimais ça. Tu t'as acheté la montagne. Premièrement. Oui, mais la montagne, ça fait drôle à effectivement. dire, mais t'as acheté la montagne, t'es pas juste le directeur, mais elle est à toi. Oui. Puis ta famille y travaille. J'ai une petite famille, j'ai des enfants. J'avais besoin d'un camp de jour pour mes enfants aussi. Alors, pourquoi pas faire un camp de jour? Puis j'ai dit en même temps pour nos enfants, puis en même temps, ça rend service pour d'autres parents de la région, la population. Puis, tu sais, notre mission d'entreprise, tout ça, on mise beaucoup sur la famille ici. Alors, c'est en plein dans notre ligne d'affaires, comme on dit. Puis là, toi, dans le fond, ça fait combien de temps que tu en fais du vélo de montagne? Du vélo de montagne doit faire 8-10 ans que j'en fais de façon pas mal plus régulière. Voilà, avec la montagne, tu peux pas dire je peux pas, t'as pas d'endroit. Là. Ici, ça fait 3 pleins étés qu'on fait du vélo, qu'on a construit des sentiers. Okay. On a commencé avec un simple 10 km, puis aujourd'hui, cet été, on est rendu à 16,5 km de sentiers. De ce qu'on appelle défrichés. Balisés, c'est des single track qu'on appelle. Alors, c'est la largeur c'est un vélo à la fois qui passe, mais 16,5 km au total de sentiers qui sont balisés. C'est des numéros. Alors, tous les sentiers sont numérotés. Alors, tu peux te retrouver dans la forêt avec une signalisation et tout. Un peu comme, dans le fond, une piste de ski. Quand tu arrives en haut de la monte-pente, telle piste est là, telle piste est là, puis là, tu t'amuses là-dedans. Exactement. Fait que tu peux y aller avec tes enfants. Ils ont quel âge? Mes enfants, j'ai une petite fille de 6 ans puis un garçon de 8 ans. De 8 ans. Fait eux aussi, j'imagine, quand ils en font dans leur cours. Exactement. Juste pour dire, avec mon garçon de 8 ans, on va jusqu'au sommet de la montagne. Alors ici, c'est pas de la descente, c'est du cross-country. Okay. Alors c'est des sentiers qui zigzaguent un peu partout dans la forêt jusqu'au sommet. Tu qualifierais de quel niveau, mettons? Moi, je connais pas ça absolument rien là-dedans. On a des hein? pistes de tous les niveaux. On a des pistes, on a une boucle familiale qui est au bas de la montagne. Alors, avec ma petite fille de 6 ans, elle, je reste juste dans la boucle familiale avec elle, ou bien dans le pump track, un vélo parc, qui a plein de modules. Avec les plus jeunes, on joue au bas de la pente, si on veut.
Puis, exemple, aussitôt qui ont la force physique à aller un petit peu plus haut, comme mon garçon de 8 ans, on va partout avec jusqu'en haut. Ah ouais. Mais il y a les sentiers débutants, il y a les sentiers intermédiaires, avancés, puis on a même quelques pistes expertes. Alors, les pistes expertes, c'est une fois que tu es en haut, c'est des pistes de descente, mais avec toutes sortes de... Qui vont assez vite. Ils vont assez vite, mais c'est technique. Plusieurs passes techniques, comme On on pas dit. là aujourd'hui. Parce qu'on en veut pour tous les goûts. Il y en a qui veulent, ils veulent un peu d'action, ils veulent un peu d'adrénaline. J'ai d'autres émissions animées. C'est ça. On n'y est pas là aujourd'hui. Ben, je me sens super bien. On va être dans le bois. Une activité que j'adore, que j'ai jamais pratiquée, que j'ai toujours voulu faire, mais vu qu'à la maison, j'en ai pas de bois avec une montagne, ben, je l'ai jamais faite. Mais aujourd'hui, oui. Penser que je vais performer, non, comparé à un passionné comme Luc, mais que je vais m'amuser, ça, c'est sûr. Justement, j'imagine qu'il va essayer de me transmettre sa passion, puis ça devrait pas être trop difficile. Dans le fond, comme équipement, Oui. tu vois, t'as tout, mais ça prend quoi? Parce que là, je regarde, moi, là, je suis en gogoon, puis j'ai une casquette, là, je suis pas... C'est sûr, des flip-flops, c'est vraiment pas recommandé. Alors, pour venir faire le vélo, le casque est obligatoire, ça c'est sûr. Ça prend son vélo, ça prend sa machine. Ou sinon, t'en loues une. Sinon, t'en loues une. Quelque chose, c'est sûr, ici, on peut faire du vélo, ceux qui ont leur propre vélo, vous pouvez faire du vélo avec n'importe quelle sorte de vélo. Même un vélo hybride, un vélo de ville, pourrait venir se promener dans la boucle familiale. Je dis pas aller jusqu'au sommet, tout partout. Mais la boucle familiale. Mais la boucle familiale, puis jouer un peu en bas des pentes, un vélo de ville, un vélo hybride pourrait très bien venir. Mais c'est pas obligé d'être des grosses machines qui vaut cher. On peut avoir des vélos que vous avez achetés au Canadian Tire, au Walmart, ça fait l'affaire aussi. Je reviens à l'équipement. Là, je te regarde avec ta gourde en arrière, t'as une bouteille, t'as de l'eau là-dedans, t'as toutes les oui. shorts. Alors, quand on part en randonnée, toujours bon avoir de l'eau. Alors, parce que c'est de l'activité physique, veut pas, on monte la montagne, on redescend, on est en forêt, alors on est loin des bâtiments. C'est sûr qu'on va avoir soif quand on fait de l'activité. Alors, de l'eau, bien important, surtout en été quand il fait chaud. Comme j'ai dit tantôt, le casque. Si je reviens au vélo, important quand on fait du vélo en montagne, les freins, il faut qu'ils marchent bien. Ouais. Alors, les freins en avant, les freins en arrière. Alors, tout le temps, bien inspecter son vélo avant de commencer sa randonnée. S'assurer que les pneus sont bien gonflés parce que c'est pas une piste cyclable en asphalte. Non, C'est de la terre battue, un petit peu de roche, des roches placées, c'est tout aménagé, mais c'est en montagne. Là, toi, t'as un système de suspension sur ton vélo, une double suspension. Oui. C'est ça, c'est quand même quelque chose, ça doit pas être évident non plus à ajuster comme il faut, puis à... Alors, les suspensions, c'est sûr qu'il y a des spécialistes dans toutes les bonnes boutiques qui connaissent bien ça. Il y a des chartes à suivre. Alors, la pression est ajustée par rapport à ton poids. OK. Alors, tu suis la charte, puis tu fais juste mettre la bonne quantité de pression dans la suspension. Ça, on parle d'une suspension à l'air, alors c'est de l'air qui est à l'intérieur de ça. Même chose pour la suspension arrière. C'est ajusté selon son poids. Ça, une personne ici, il y a des petites switches. Tu peux la barrer. Tu peux la barrer pour avoir, exemple, qu'il n'y ait pas de suspension, ou tu peux l'ouvrir pour avoir la suspension à ton goût. Moi, j'ai hâte de l'essayer. Je ne sais pas si tu vas me donner une petite formation. Alors, là, dernière chose qu'on n'a pas parlé de l'équipement, c'est les chaussures. Alors, le haut, c'est sûr, pas obligé de porter des vêtements de vélo. Mais les manches longues comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus frais. Ouais. Mais c'est sûr, moi, je suis sûr, après qu'on ait fait 1 kilomètre, tu vas l'enlever. Ah non, bien ça, c'est sûr que je l'enlève. Parce que tu risques d'avoir chaud. Ouais. Alors... J'ai un chandail bleu qui matche avec le vélo, fait que je vais mettre mon chandail bleu. Puis les chaussures, idéalement, c'est d'avoir des chaussures fermées, protéger les orteils. Okay. Moi, aujourd'hui, c'est un gars qui a chaud des pieds, alors j'ai mis des gougounes fermées. On peut aller laisser ça, c'est mon vélo que je vais avoir aujourd'hui? Ben, j'ai trouvé ça en chemin, j'ai dit, ça peut faire pour toi, ça. Ah, parfait, je le prends.
Luc, on se retrouve où ici dans la section de la montagne? Bon, ici, c'est au pied de la montagne. Alors, on appelle ça un pump track, en français, un vélo-parc. Ici, c'est un peu un petit parcours d'habilité, si on veut. Alors, il y a des petits ponts de bois étroits, il y a un tilly-totter, un petit berm en bois. Puis ici, dans ce petit parcours-là, c'est tous des rouleaux, des berms, des courbes. Piste de BMX, dans le fond. C'est comme une petite piste de BMX. Quelqu'un qui est très habile, qui est capable de pomper son vélo puis donner de l'énergie, il n'a même pas besoin de pédaler là-dedans. OK. Alors, c'est là qu'on voit si t'es très bien capable. Dans le fond, ici, peu importe l'âge, peu importe ton expérience, tu peux venir ici puis pratiquer vraiment tes habiletés puis les faire tranquillement. Là. Exactement. C'est ici l'idéal pour pratiquer ton équilibre et tout ça. Exemple, les jeunes, les premières choses qu'on leur apprend, c'est tout le temps, lorsqu'on tourne, le côté qu'on tourne, il faut toujours avoir la pédale en haut du côté qu'on tourne. Alors, c'est un peu la base en vélo. Ouais. Autant sur le vélo de route que le... Pour l'avoir déjà expérimenté étant plus jeune. Exactement. Sinon, le résultat n'est pas trop bon. Si tu tournes le côté que la pédale est en bas, il y a risque que tu l'accroches, surtout en forêt où il y a des roches, tout ça, ça peut arriver beaucoup plus fréquemment. Alors, c'est la base, c'est de faire rouler les jeunes, à bien les apprendre à tourner. Puis une fois qu'ils sont bons sur le plat, on les emmène là-dedans. Il n'y a rien de difficile, mais tout est bas, proche de la terre, puis dans le pump track, tu y vas à ton rythme, à vitesse que tu veux, tu vas à la hauteur que tu veux dans les courbes. Alors, c'est de jouer là-dedans, puis juste à jouer là-dedans, ça développe automatiquement des habiletés sur ceux qui roulent là-dedans. Autant ces jeunes que les adultes. Ça, t'as pogné ça où, cette idée-là? Dis, OK, je fais un pump track. Bien, c'est... nous, dans la région, commençons à avoir de plus en plus de demandes pour du vélo de montagne, en fait. Puis, tu sais, dans la région, il y en a beaucoup qui allaient en faire dans des places illégales, un peu partout, sur des terrains privés, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un groupe de vélos qui m'ont dit « Hey, ça serait le fun, vous auriez ça à Montrigaud. » Je dis « Ah, c'est intéressant. » Moi, j'avais commencé à en faire moi-même. J'allais au Mont-Sainte-Anne, à Bromont, tout ça, Camp Fortune, en région de l'Outaouais. Puis j'avais comme pogné à piqûre, moi aussi. Puis là, je disais « Hey, bonne idée, on va faire ça ici. » Puis on a construit les sentiers. Puis en construisant les sentiers, on s'est dit « Tiens, on va faire un petit pump track. » Dans le monde du vélo, c'est quelque chose qui est quand même très bien connu. Parce qu'on s'entend qu'elle ne veut pas l'expérience que vous avez. La montagne au complet, c'était pas facile, mais tu avais quand même une très bonne expertise pour savoir où je peux un peu défricher puis dire puis avoir certains niveaux de difficulté. Là. Mais en fait, on n'a rien défriché du tout. Tout était fait naturellement. C'est quand même une forêt mature. Alors, on a un peu choisi les chemins naturels entre les arbres déjà existants. C'est encore mieux. Exact. On a coupé... T'as juste mis une petite pancarte et aucun arbre, c'est juste un peu de débroussaillage, couper des petites branches puis tout ça. Puis c'était charrier de matériel de la terre pour avoir un beau Amener fond ça de un peu piste. sécuritaire. Exactement. Parce que la montagne de Rigaud, c'est juste la roche. Alors nous, on devait charrier de la terre en montagne pour couvrir la surface de terre. OK. Oh, j'ai hâte. OK, on essaye ça? On s'amuse, on roule, on s'amuse, c'est de même qu'on devient bon. Je me sens vraiment comme dans un parc d'amusement, là,
dans le petit village. C'est vraiment le fun. Tu sais, un petit parc de quartier là, où que les enfants vont s'amuser, mais là, on dirait que c'est comme pour les grands aussi. Puis, mais là, on va-tu aller voir ça dans la montagne? Oui, J'aimerais ça. je pense qu'on est assez réchauffé. On va... Je pense que oui. On va... Mais c'est un bon réchauffement. Ben oui, c'est... Avant d'arriver puis de monter, là, tu viens juste préparer un peu puis tes habiletés, puis en même temps, tu vérifies ton vélo en faisant ça. Exactement. C'est ça. C'est tout le temps bon de commencer par ça. Ça réchauffe. C'est un bon exercice de réchauffement. Puis c'est d'habilité en même temps parce que les petits ponts et tout ça, passer sur des choses étroites, mais regarde, on est prêt pour aller en montagne. Tu sais, j'ai pas le choix de faire un peu de parallèle au ski alpin. Dans le fond, c'est quand tu commences ta journée, tu vas toujours t'aller chauffer avec une piste de débutant. Exactement. Puis après ça, tu t'en vas, tu vérifies ton équipement en même temps. Fait que c'est la même chose. Hein? Dans le petit parc, là, quand j'étais arrivé au début, j'étais c'est le fun, c'est pas trop haut. Puis justement, une chance que c'était pas trop haut. Puis j'ai tout de suite perdu l'équilibre. Puis là, tu te rends compte parce que plus je le faisais, plus je m'améliorais. Et la petite passe du début, j'ai réussi à la faire. Puis après ça, le petit pont qui bascule. Ensuite, ça a été un peu parce que j'avais un blocage parce que je voulais pas perdre l'équilibre. Au début, je l'ai pas réussi. Mais après ça, je l'ai réussi avec les petits trucs que tu me donnais. Puis j'ai vraiment eu du plaisir. Luc, je me posais une question. Toi, as-tu déjà fait de la compétition de mountain bike ou c'est carrément un divertissement? J'ai carrément un divertissement. Jamais fait de compétition. Mais t'aimes ça assez pour justement dire... Moi, c'est plus... moi, mes raisons de le faire, c'est pour la forme physique. Ouais. C'est tout simplement ça. Faut être honnête avec soi-même. Tu sais, des fois, le monde, OK, courir, c'est pas évident. Il faudrait que tu partes du bureau, avoir des souliers. Tantôt, tu nous disais, que le midi, des fois, un petit sandwich vite, une petite collation. T'embarques sur les vélos avec tes bottes de travail. Le vélo, c'est pas une activité compliquée. Je pense presque que tout le monde appartient à un vélo. Alors, à partir de là, une fois que tu as un vélo, ton casque, tu mets une paire d'espadrilles, puis tu y vas. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que faire le tour, ça prend combien de temps environ? Nos 16,5 km, tu en as pour un bon 3 heures. 3 heures de vélo facile si tu fais toutes les pistes. Mais juste comme on dit, juste une loupe, aller au sommet, à revenir. Dans des pistes plus directes, 20-25 minutes. Fait que t'es capable sur ton heure de dîner. Mais ça, c'est quand tu es rendu habitué. Comme toi, là, tu connais tes pistes par cœur. C'est ça. Moi, monter et redescendre, je le fais en 20-25 minutes. Fait que dans ton dîner, tu es capable de dîner, aller faire ta raide de vélo. Puis même, tu peux arriver le matin plus de bonne heure ou à peu après. Ça tient en forme. Moi, qu'est-ce que j'aime du vélo en montagne? C'est le petit côté adrénaline, le petit côté nature. Moi, faire du vélo sur la route, puis avoir des chars qui rasent d'être frappés, puis tout le temps, le stress de regarder. Regarde, en montagne, là... Le seul danger, c'est un chevreuil, un écureuil, un chevreuil qui passe, mais c'est ça la beauté de la nature. C'est ça qui est le fun. Ça, t'as pas de risque de te faire frapper par un tracteur ou bien un auto, là. Exactement. Pas de danger pour ça. Puis tu le sais que tu risques d'avoir des roches ou des trous comparativement à un vélo de route, que tu t'attends pas à avoir un trou et qu'il y en a énormément. Alors c'est là qu'il y a le petit côté adrénaline ou le petit côté plaisir de jouer avec le terrain, tu sais. Un petit jump là, des petites bosses, des roches, des rouleaux, des berms. T'sais, on s'amuse avec tous les obstacles qu'on voit, puis ça fait du fun. En même temps, comme tu nous disais... Que juste rouler en ligne droite. Plus tôt, tu peux emmener de la terre. J'ai même pas vu encore ce que ça a l'air, mais tu peux arriver justement à m'emmener puis fabriquer peut-être des courbes, des inclinaisons, des rouleaux. C'est tout du matériel qui a été bougé, ça. Mais en même temps, il y a du naturel. Il y a du naturel qu'on utilise pour justement faire des obstacles. On va aller voir ça. C'est bon. Quand c'est vraiment brut, glisse tes fesses en arrière du banc. C'est ça.
Sur le feeling, c'est le fun. Yeah! Ouais, le feeling est vraiment le fun. Ouais. Alors, comme je disais un petit peu plus haut, quand tu descends dans les pistes, tu veux un feeling d'appui sur tes pédales. Ouais. Si tu restes en petite vitesse, Ben, tu ça vois, pédale dans le vide, mais quand tu te mets à plus grande vitesse, chaque coup de pédale, on dirait que tu as un appui. Alors, quand tu descends, tu veux un appui, sauf que tu te mets en plus grande vitesse. tu vois, Luc, ce que tu m'expliques, on l'a fait une première fois, puis justement, j'avais pas changé ma vitesse en descendant. Puis là, tu me l'as expliqué. Ben, j'ai pas eu vraiment une fois, tu sais, juste avant une roche que j'ai... Oh, je viens pardonner, mais là, je pédalais dans le vide. J'ai C'est pas ça. senti que j'augmentais ma puissance. Exact. Là, tu m'as donné le conseil entre les deux descentes. Puis là, Ça j'ai fait vu une toute grosse différence. Ça Vraiment fait une grosse toute la différence. ouais. À partir de quelle date ici, on peut arriver puis dire, parce que bon, on veut pas vous fabriquer de la neige. Oui. Il y a de la neige qui reste plus longtemps au niveau du bois parce qu'il y a moins de soleil. Alors, À partir de quand on peut commencer à... les sentiers l'automne sont ouverts jusqu'à la première neige, en principe, quand on commence la fabrication de neige. Une fois qu'il y a de la neige, là, c'est terminé pour le vélo. Puis le printemps, Ça veut dire quoi? Décembre, Ben, environ? Milieu décembre? normalement, jusqu'à mi-novembre, les gens pédalent pas mal. OK. Puis le printemps, ça varie d'un printemps à l'autre. Ça dépend des quantités de neige, tout ça. Des fois, c'est en avril, des fois, ça mai. peut être fin avril, début mai. Martin, quand même, très bien débrouillé pour... en vélo montagne, je crois qu'il n'avait jamais fait en vélo de montagne, il avait juste fait du vélo de route. Alors, regarde, c'était un bon début pour lui. Puis, je crois qu'il a vraiment trippé. Ça se peut qu'il, au lieu de faire de la route, qu'il commence à... Je pense qu'il aime bien le sport de vélo de montagne aussi. Ah, dans la partie bois, là, on a fait juste le bas, la montagne, mais c'était tellement le fun. Puis je pense honnêtement, je vais emmener les enfants ici l'année prochaine. Parce qu'on peut passer une bonne partie de la journée. On va s'emmener un pique-nique. Puis les gars vont vraiment s'amuser. Puis on peut le faire en bas, ce qui est un petit peu plus facile. Puis quand tu montes, puis là, tu as des descentes avec le bois, il y a des plus grosses roches. Le parcours est un petit peu plus difficile. Fait qu'on va pouvoir vraiment s'amuser, mais c'était vraiment le fun. Hey, je veux juste te remercier beaucoup Hey, ça fait de nous plaisir. avoir invités au Mont-Légo. Ça fait Partager plaisir. ta passion avec toi. On voyait le Mont-Légo comme une montagne de ski, mais il y a vraiment d'autres choses à faire au Mont-Légo. Je te remercie beaucoup. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup à toi. Au plaisir de savoir. On retourne ça à faire un peu? Pourquoi pas?